Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler des anges en islam. Les anges, mes chers frères et sœurs, comme vous le savez, font partie de ce que Allah Azza wa Jalla a créé. Ils ont été créés à partir de lumière. Ils sont nobles par leur nature et leur comportement, de par leurs caractéristiques et leurs actes. Ce sont les messagers d'Allah Azza wa Jalla et son armée qu'il envoie pour mettre à exécution ses ordres qu'il leur révèle. Ils ont été créés selon une nature qui les oblige à obéir à Allah Azza wa Jalla. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres, surveillés par des anges rudes, durs, ne désobéissant jamais à Allah en ce qu'il leur commande, et faisant strictement ce qu'on leur ordonne. Surat At-Tahrim, verset 6. De plus, les anges ne sont pas des filles d'Allah, ni ses garçons, ni des associés, ni des égaux. Et en effet, Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran: les idolâtres prétendent que le tout miséricordieux s'est donné des filles. Gloire à lui, les anges sont au contraire des serviteurs honorés. Surat Al-Anbiya, verset 26. Ibn Kathir explique en disant: Allah Azza wa Jalla dit, en répliquant à ceux qui prétendent faussement qu'Allah a un enfant parmi les anges, comme ont pu prétendre donc les Arabes de l'époque de la Jahiliya, les anges sont les filles d'Allah. C'est ce qu'ils disaient. Il leur répond donc en disant: gloire à lui, les anges sont au contraire des serviteurs honorés. C'est-à-dire qu'auprès d'Allah Azza wa Jalla, les anges sont honorés en de hauts lieux, en des rangs élevés. Ils lui vouent une obéissance totale dans leurs paroles et leurs actes. De plus, Allah Azza wa Jalla dit aussi dans le Coran: et ils firent des anges qui sont les serviteurs du tout miséricordieux, des êtres féminins. Étaient-ils témoins de leur création? Leur témoignage sera alors inscrit et ils seront interrogés. Surat Az-Zukhruf, verset 19. Al-Sa'adi explique en disant: Allah nous informe de l'infamie prononcée par les polythéistes, dont ils prétendent que les anges sont les filles d'Allah Azza wa Jalla. Mes chers frères et sœurs en islam, la foi en les anges est un des 6 piliers de la foi, comme cela est dit dans le hadith rapporté par Muslim dans son Sahih, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut interrogé au sujet de la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la foi consiste à croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et à croire au destin, que ses conséquences soient favorables ou défavorables. Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Or, nous ne détenons que peu de connaissances au sujet du monde invisible, des caractéristiques, des situations et des noms des anges, si ce n'est dans la limite de ce que Allah Azza wa Jalla nous a informé dans le Coran ou à travers les hadiths authentiques de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est possible de classer les anges en plusieurs catégories selon les fonctions pour lesquelles ils ont été créés et qui leur sont attribuées. Le Coran et la Sunna font mention des noms de certains d'entre eux ainsi que de leurs attributions. Par exemple, certains anges ont en charge de transmettre la révélation aux messagers et il s'agit de l'esprit fidèle, c'est-à-dire l'ange Jibril alayhi salam. Et en effet, Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, dit: quiconque est ennemi de Jibril doit connaître que c'est lui qui, avec la permission d'Allah, a fait descendre sur ton cœur cette révélation qui déclare véridique les messages antérieurs et qui sert aux croyants de guide et d'heureuse annonce. Surat Al-Baqarah, verset 97. Un autre ange est chargé de la pluie et c'est Mikaïl alayhi salam. Ibn Kathir dit à son sujet: Mikaïl alayhi salam est chargé de la pluie et des plantes qui donnent la subsistance sur terre. Il a des assistants qui font ce qu'il leur ordonne conformément aux ordres divins. Il gère les vents et les nuages comme le veut Allah Azza wa Jalla. Des anges sont chargés de l'enfer, ce sont les gardiens de l'enfer. 19 d'entre eux sont à la tête et leur chef se nomme Malik alayhi salam. Et en effet, Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran: et qui te dira ce qu'est Saqar? Il ne laisse rien et n'épargne rien. Il brûle la peau et la noircit. Ils sont 19 à y veiller. Surat Al-Muddathir, versets 27 à 30. Ou encore, Allah Azza wa Jalla dit: et ils crieront: ô Malik, que ton Seigneur nous achève. Il dira: en vérité, vous êtes pour y demeurer éternellement. Surat Az-Zukhruf, verset 77.
Ibn Abbas radiallahu anhu a dit « Quand les damnés de l'enfer perdront patience, ils appelleront Malik, le gardien de l'enfer. » Certains anges sont chargés d'ôter les âmes des êtres humains au moment de leur mort. Il s'agit de l'ange de la mort et des autres anges qui l'assistent. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, dit « L'ange de la mort qui est chargé de vous fera mourir. Ensuite, vous serez ramenés vers votre Seigneur. » Surat As-Sajda, verset 11. Ou encore, « Et il est le dominateur suprême sur ses serviteurs, et il envoie sur vous des gardiens. Et lorsque la mort atteint l'un de vous, nos messagers, les anges, enlèvent son âme sans aucune négligence. » Surat Al-An'am, verset 61. Aucun texte du Coran ou de la Sunna authentique ne mentionne le nom de Azraïl pour désigner l'ange de la mort. Il est seulement appelé l'ange de la mort, c'est-à-dire Malakul Maut. Parmi les anges, certains sont chargés d'éprouver les hommes dans leur tombe et de les interroger. Ils se nomment Al-Munkar et Al-Nakir, et Inch'Allah Ta'ala, nous en parlerons la prochaine fois. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.